Encore quelques heures et place sera faite aux élections législatives 2023 proprement dites. Pour que tout citoyen puisse exercer son droit de vote, il lui faut une carte d'électeur. Conscient de cela, les autorités ont multiplié les efforts pour une distribution de cartes pouvant permettre l'exercice de ce droit. Dans la 9e circonscription électorale, cela se fait dans 9 différentes agences. Nous sommes ici à Gouka ce samedi 7 janvier 2023. L'appel est fait pour que les uns et les autres reçoivent leurs cartes. Venus pour le retrait, les populations se prononcent. Aujourd'hui, nous sommes venus retirer nos cartes de lecteurs. Et si bien que cela a été déjà programmé depuis. Et bon, pour éviter tout genre de problème, il a été prévu recevoir chaque village. Donc c'est le tour du village Mamadjoké aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs nous sommes là, pour que chacun puisse s'apprêter de ses outils pour les législatives de demain. Et ce, avec une forte affluence autour de ce processus démarré depuis le 31 décembre 2022. Nous avions été interpellés au niveau de la commune où nous avons reçu la formation pour la distribution des cartes électeurs aux citoyens de la commune de Banté qui devront se présenter le jour du scrutin pour offrir leur suffrage à leur candidat dont ils désirent faire représenter au niveau du Parlement béninois. Et il faut signaler que l'affluence est quotidienne. Il y a une forte mobilisation des populations qui viennent un peu partout, surtout au niveau de l'arrondissement de Gouka qui est le plus grand arrondissement de la commune de Banté. Une distribution de cartes d'électeurs sans grande difficulté. Il n'y a pas trop de difficultés à s'y aller. Tous ceux qui se sont présentés et qui ont leur nom sur la liste que nous utilisons pour faire la distribution, ceux-là ont leur carte d'électeur au niveau des différentes enveloppes au sein desquelles nous essayons de faire des sélections pour la distribution. Plus de 8000 cartes d'électeurs nous ont été confiées et nous avons déjà partagé plus de 4000 cartes d'électeurs à ceux qui se sont présentés pratiquement. La paix n'étant pas un vain mot mais un comportement, les populations souhaitent des élections calmes et apaisées. Moi, je demande à ce que cette élection soit une élection apaisée, sans violence, et que la paix soit la culture de tout chacun de nous, pour qu'il n'y ait pas de la violence. Tete ya ta ifara wa na ta wa ka ta boyan kan aka moyin e wa láàrin ìlú be si ìlú gbe gba si boro ala bi koro ala bon ó wà ní ká ta tete fe wàhálà ko mo si bede kan wa tó jẹ́ ìjà Ọlọ́run kó pẹ̀tù sínú Ọlọ́run lè yan ga fún ọyàn ọ̀gá e ko wo be tí ó koro ala tí ó koro lo la Ọlọ́run kó ṣe ko yan fún wa. Par ailleurs, un bilan des préparatifs du point de vue des matériels et autres aspects est fait par le chef d'arrondissement de Gouka. En termes de dispositions pratiques, nous avons reçu le coordonnateur d'arrondissement qui a procédé il y a 72 heures à la formation des membres du bureau de vote. Nous avons aussi fait l'inventaire du matériel lourd et on attend le matériel sensible. Nous avons aussi visité les centres de vote. Et les tenants de ces centres sont déjà informés pour que les salles, par exemple les écoles, les lieux retenus quand même comme centre de vote soient ouverts dès 6 heures. L'appréciation de tout cela est pour le dimanche 8 janvier 2023, jour du déroulement de ces élections législatives sur toute l'étendue du territoire national. Un scrutin dans la paix et la sérénité comme le souhaitent tous les Béninois.